elle est avec nous sur ce plateau, Madame Elissade, avec qui on parle aujourd'hui de techniques pour être éco-citoyen, notamment des nouvelles habitudes de consommation de l'eau, source de vie pour un meilleur environnement. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Alix, bonjour Marco, vous allez bien? Ça va. Surtout qu'on est pratiquement dans les mêmes couleurs. Hein. Ben oui, sans s'être concerté. Alors, dites-nous tout sur l'eau. Est-ce qu'on doit se concerter justement pour l'eau? Parce que l'eau, le président Abdou Diouf disait à l'époque que l'Afrique a 3 problèmes, l'eau, l'eau et l'eau. Ça continue? Tout à fait. Donc l'eau, source de vie, on appelle la planète bleue parce qu'elle est recouverte de 3/4 d'eau. Oui. Nous sommes nous-mêmes composés de 75% d'eau et on sait qu'on n'a aucun substitut pour l'eau. Un homme ne peut pas tenir une semaine sans ingurgiter d'eau. Et il faut savoir que l'eau, hélas, n'est pas illimitée. On peut observer en Côte d'Ivoire depuis 2014, notamment un stress hydrique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un stress hydrique. On connaît tous les stress, mais pas celui-là, à savoir que nos besoins en eau sont supérieurs à nos ressources. Et donc, du coup, par exemple, pour la région d'Abidjan, maintenant, on doit prendre de l'eau de Bonoua pour venir jusqu'ici. Donc, ce qui entraîne beaucoup plus de besoins d'énergie. Et pour étayer, on a pu constater, il y a peu, avec cette pénurie d'eau qu'a connue la région du Beken notamment. Alors, ceci nous emmène à se demander pourquoi il faut économiser et préserver l'eau. Avec tout ce que vous dites, c'est certain, mais comment le faire, surtout? Comment le faire? Alors, il faut savoir que là, comme vous pouvez voir sur le diagramme, il y a 70% de l'eau utilisée pour l'irrigation, 22% pour les industries et seulement 8% pour l'usage domestique. Mais on peut vraiment être, même si on n'est pas responsable, on peut être tous acteurs du changement. Donc, des petites astuces pour essayer de consommer mieux de l'eau et vraiment donner la valeur à l'eau. Il faut éviter tous les gaspillages. Donc ça se passe déjà dans votre salle de bain. Quand vous lavez les mains, quand vous vous rasez, quand vous brossez les dents, évitez de garder le robinet ouvert. OK. Alors, on a constaté que l'eau fait défaut. Ça rime en plus, hélas. Alors, on a des habitudes globales. Parfois, les gens nous alertent tellement qu'on a peur. Dans d'autres pays, on dit qu'il y a des climato-sceptiques, des climato-optimistes. Alors, concrètement, en 2019, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une attitude en Australie où il est interdit de laver la voiture avec de l'eau, sauf pour la vitre avant et la vitre arrière. Est-ce que c'est ce genre de technique nouvelle-là qu'il faut avoir? Parce que le monde change et on consomme plus. On doit complètement s'adapter. Justement, là, j'ai une petite série d'astuces. Par exemple, pour la voiture, on peut récupérer l'eau de pluie. On peut avoir des citernes dans nos jardins. On peut, au Rwanda notamment, ils ont tous des citernes pour justement essayer de capter au maximum les ressources naturelles, donc comme la pluie. On doit éviter les bains et plutôt privilégier les douches. Il faut essayer de fixer toute fuite d'eau qu'il peut y avoir chez vous parce que la moindre goutte qui fait tic, 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 au final, ça peut être 15 litres d'eau par heure. Et après, c'est quelque chose aussi qui se ressent sur votre facture. On privilégie d'arroser le jardin la nuit pour éviter l'évaporation. Et après, alors vous allez peut-être rigoler, mais ce qu'ils lancent dans les autres pays, c'est d'avoir un Green Day, donc d'éviter de manger de la viande une seule journée au moins dans la semaine. Et généralement, c'est le lundi, parce qu'il faut savoir que pour 1 kilo de viande produit, il faut 15 tonnes d'eau. D'accord. Et ça pourrait être bien pour la santé quand on sait que voilà, il faut réduire son apport en viande. On va revenir à notre pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce défi-là, il est possible ici, maintenant? Oui, complètement. Tout le monde est responsable et tout le monde peut être acteur de ce changement-là. Et en essayant de se fixer des défis, je pense, chaque jour, chaque mois, le but est d'être greener jour par jour. Est-ce que l'eau potable de notre pays est propre? Est-ce que l'eau en Côte d'Ivoire est propre? C'est potable. Tout à fait. Est-ce que l'eau est potable? C'est une grande question. Complètement. Depuis des années, on se la pose. Complètement. Et Dixit, donc la SODECI et l'ONEP, l'eau est complètement potable en Côte d'Ivoire. Les challenges que nous allons avoir, c'est l'accès à l'eau. Il faut savoir que pour toute la Côte d'Ivoire, il est de 60% et à Abidjan de 80%. Et donc ça, c'est un véritable challenge pour la Côte d'Ivoire pour donner accès à tout le monde à cette eau-là. Et vous nous parlez à l'entame de vos propos d'un déficit, parce que ce n'est pas une source intarissable. Au bout d'un moment, on sera face à... Voilà, on sera sec, comme Marco le dit, on sera sec. Hélas. Qu'est-ce qu'on devra faire? Il faut prévenir. Comment prévenir maintenant?
Alors maintenant, pour ce qui est consommation nous-mêmes de l'eau, il faut privilégier justement de boire de l'eau du robinet. Et pour cela, il y a 3 raisons. Parce que déjà, c'est économique. Il faut savoir que l'eau du robinet coûte 600-700 fois moins cher que les eaux en bouteille. C'est aussi santé, à savoir que le plastique peut avoir des particules comme du BPA et sous la chaleur peut se répandre dans l'eau et donc la contaminer, selon aussi comment l'eau a été entreposée. Et aussi écologique, parce que toutes ces bouteilles et tout le plastique, c'est vraiment le plus gros fléau et un des plus gros challenges aussi écologiques mondial, avec les bouteilles qui se retrouvent sur nos plages. Oui, dans nos océans et autres. Merci beaucoup à vous, Madame Elisa Saad. Vous êtes très impliquée pour tout ce qui concourt au bien-être de notre environnement. Aujourd'hui, avec vous, nous évoquions l'eau, source de vie. On ne le dira jamais assez. On sera avec vous jeudi prochain, toujours avec le même plaisir et la même passion environnementale. Matin Bonheur se